Voilà, donc je voulais vous présenter quelques ouvrages dont moi je me suis servie toutes ces dernières années et que je trouve assez pratiques et qui répondent peut-être à des exigences ou des objectifs différents, en tout cas à des moments différents. Donc soyons très clairs hein, sur aujourd'hui en librairie, vous avez une quantité d'ouvrages en aromathérapie qui sont tous très bien avec des qualités, voilà, des différences. La plupart ont une trame à peu près similaire. Une introduction qui vous reprend un peu les techniques d'extraction, la biochimie rapidement, des monographies, donc les fiches d'identité des huiles essentielles, avec les vertus thérapeutiques, les indications, la biochimie, et puis un formulaire, donc une proposition de recette, voilà, plus ou moins développée. Donc ils ont à peu près tous la même trame, et puis après c'est des questions de pédagogie, de méthodologie, de qualité d'illustration, donc on a une accroche, un fil particulier avec un auteur ou pas, voilà, je crois qu'il s'agit aussi beaucoup de ça. C'est important. Donc moi, dans les livres que je souhaitais quand même donc vous présenter, vous avez donc notre Bible à nous en aromathérapie. Donc l'aromathérapie exactement, l'ouvrage rédigé par Pierre Francôme, Daniel Pénoël et Roger Jollois, qui est donc notre ouvrage racine, où tous les autres en découlent hein, finalement, avec uniquement des différences de pédagogie. Donc c'est clairement pas un usage de vulgarisation, c'est un ouvrage technique, pointilleux, mais voilà, tout y est. Donc si vous voulez remonter aux sources des huiles essentielles, c'est vraiment avec cet ouvrage que vous trouverez satisfaction. Moi, je continue de m'en servir au quotidien quand j'ai besoin de reprendre une biochimie, je vais chercher en fait la monographie de l'huile essentielle pour vérifier la composition biochimique. Ça sert à rien ici, bien sûr on va apprendre par cœur au fur et à mesure de la pratique, mais on aura toujours besoin d'aller vérifier les familles biochimiques, on va pas les apprendre par cœur, ça n'a pas de sens, il faut un bon ouvrage de base et sécure sur les données biochimiques, et après on est libre de tout quand on aura compris comment tout ça fonctionne. Le second ouvrage, peut-être un peu plus récent, un peu plus contemporain, mais qui reste un équivalent là au niveau technique et précision de l'aromathérapie exactement. Donc c'est le livre de Michel Faucon, Traité d'aromathérapie scientifique et médicale. Michel Faucon est un pharmacien hospitalier puis officinal. Voilà, donc livre très très complet et assez pointu, donc qui reste quand même dans les ouvrages très techniques, très complets. Pour des ouvrages plus faciles pour le quotidien, la famille, aller chercher une petite recette, quelque chose d'un petit peu plus accessible. Donc il y a les livres de Daniel Festi, hein, vraiment moi que je trouve très pratique pour le quotidien. Paf, voilà, j'ai un mal de tête, je vais chercher la formule. Avec la formation, derrière, vous pourrez mieux comprendre comment elle l'a rédigée, éventuellement substituer des huiles par rapport à ce que vous avez chez vous. Il y en a un second, moi, que je vous recommanderais, que je trouve très très pratique, qui est le Petit Larousse. Des huiles essentielles par Thierry Folliard, là c'est l'édition la plus récente, travail d'investigation extrêmement bien fait, moi c'est vrai que j'aime beaucoup cet ouvrage, il est très complet en termes de quantité de monographie. Et c'est un des seuls ouvrages qui regroupe aussi les huiles essentielles malgaches, donc du travail de Simon Lemel, Astéral, donc un des ouvrages les plus larges en termes de monographie, donc c'est pratique. Je dirais au niveau de la complexité, il se situe entre le Daniel Festi et le Pierre Francôme, voilà. Et puis, quatrième livre dont je vous parle ici, c'est l'aromathérapie énergétique de Lydia Bosson, donc, qui est une thérapeute aussi en Ayurveda. Alors, ce livre a peut-être moins de monographies que les autres. Voilà, il est un peu plus court sur les monographies. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va avoir une approche un peu plus énergétique. Donc, vous trouverez toujours la notion plus physique, avec les familles biochimiques, les toxicités, les indications thérapeutiques, mais voilà, elle va aussi parler des chakras, donc une approche plus énergétique, des huiles essentielles, comment est-ce qu'on peut les utiliser aussi sur ce plan-là, et puis certaines indications au niveau psycho-émotionnel, donc de caractérologie, de symbolique de l'huile essentielle. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui parlent d'olfactothérapie. Donc bien sûr, je vais vous proposer un module d'olfactothérapie qui vous donnera vraiment le cœur des huiles essentielles, les grandes huiles essentielles pour des thématiques quotidiennes, psycho-émotionnelles. Et puis le module sur les huiles sacrées plutôt
pour des besoins psycho-émotionnels, pour des grandes épreuves de vie, on va dire. Voilà. Donc je vous proposerai aussi des choses en olfacto, mais dans les ouvrages, voilà, c'est une des auteurs que je conseille le plus pour cette approche-là. Voilà.